Je suis Camille Jutan, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Lumière Lyon 2. Vouloir rendre les publics participatifs, vouloir créer des situations dans lesquelles on participe, c'est à la fois merveilleux parce que c'est une prise en compte de ce que c'est qu'un public, c'est s'intéresser à lui, s'intéresser à l'activité culturelle, à ce que c'est, à la nature de cette activité, à la nature de la relation avec l'objet culturel, avec l'œuvre, avec l'équipement culturel qu'il propose. Et en même temps, vouloir faire participer à tout prix, est-ce que c'est pas un peu louche aussi parfois et est-ce que être public, c'est pas aussi tout simplement parfois être en retrait, être passif, c'est extraordinaire la passivité, c'est merveilleux d'être passif. Le spectateur émancipé, il est justement passif et critique. On pourrait tout à fait dire qu'elle n'existe pas, qu'elle est fabriquée, c'est un artefact. Elle peut être fabriquée institutionnellement, c'est-à-dire qu'il y a parfois des dispositifs de médiation qui expliquent tellement aux gens qui sont là que ce sont des non-publics, qu'on va rendre public, que ça les fabrique comme non-publics justement. Donc on pourrait vraiment considérer que ça n'est qu'une réalité, que ça n'est qu'un discours, en fait, que c'est fabriqué par des dispositifs de médiation, par des acteurs aussi. Et par cette injonction politique, encore une fois, à faire venir ces non-publics, à s'intéresser à eux, à les considérer. Alors, ce serait peut-être un peu rapide quand même de répondre ça, parce que y a beaucoup de souffrance à l'endroit de la culture, beaucoup de violences symboliques, encore beaucoup d'effets de distinction, de légitimité, de choses qui se jouent justement dans la fréquentation des équipements et leur non-fréquentation. Mais ce qui me semble, oui, alors, de la souffrance et des enjeux de pouvoir, donc on ne peut pas la mettre de côté parce qu'effectivement il y a bien des gens qui se revendiquent comme étant publics, à la différence de gens qui sont non publics. En revanche, ce qui me semble plus intéressant plutôt que de parler de non public, c'est de parler d'expérience et de trajectoire, en fait, et d'état, en fait. Comment est-ce qu'on construit une relation à la culture qui va passer parfois par des formes d'adhésion, d'engagement, peut-être de militantisme, d'expertise, et peut-être qu'à l'inverse, parfois on est en rejet, parfois en résistance, parfois on se définit comme non public, ou parfois on se sent pas à l'aise parce qu'on sent bien que quelqu'un d'autre l'a fait pour soi, mais on a d'autres sphères, notamment des sphères de sociabilité dans lesquelles on peut se défouler, débriefer de ce genre de violence-là. Donc voilà, je pense que c'est pas un terme... C'est un terme qu'il ne faut pas botter en touche parce qu'il existe et il existe parce qu'on nous impose de travailler avec ce terme. Je pense qu'il faut être courageux pour le prendre à bras-le-corps et lui tordre le cou.